Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleu. Je suis Wilfried et peut-être que je serai rejoint un petit peu plus tard par Sandrine, sinon on fera sans elle. Ravi d'être avec vous encore une fois et bonjour ou bonsoir à vous, où que vous soyez dans le monde, que ce soit en Argentine, en Roumanie, au Chili, au Maroc, en Algérie, en Grèce, en Inde. Je vois plein de pays défiler, ça me fait voyager ce soir. Ravi encore une fois d'être avec vous. On va parler ensemble pendant 40-45 minutes d'un nouvel ouvrage aux éditions Didier Fleu qui va vous permettre, en tant qu'enseignant de français langue étrangère, de préparer à une certification du niveau Fleu en primaire avec le DELF-Prime. Bonjour Sandrine qui nous rejoint. Désolée, mais petit problème de train. Voilà. Donc, on va travailler ensemble effectivement sur le DELF-Prime et Sandrine nous a rejoint. Elle nous présentera tout à l'heure l'ouvrage. Avant de commencer, déjà, je vais peut-être vous poser une question dans le chat. Vous pouvez y répondre dans le chat comme d'habitude et poser aussi vos questions au fil du webinaire. Est-ce que vous enseignez avec un public d'enfants ou est-ce que vous enseignez en primaire ? Oui, public d'enfants et d'ados, oui. Je vois beaucoup de oui. Si vous êtes ici, logiquement, c'est que le DELF-Prime, ça vous parle, ça vous dit quelque chose. Donc, on ne parlera pas aujourd'hui de collection et de méthode pour apprendre le français. Sachez qu'aux éditions Didier Fleu, il y a une méthode qui existe qui s'appelle Passe-Passe et qu'on vient de sortir récemment, Mini Passe-Passe pour les 4-5 ans et les 5-6 ans. Vous pourrez découvrir tout ça sur notre site didierfleu.com. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les méthodes aussi pour l'apprentissage du français avec ces élèves de 4 ans jusqu'à 10 ans. C'est donc Mini Passe-Passe et Passe-Passe. Aujourd'hui, on va plus se focaliser sur le DELF-Prime. Sachez d'ailleurs que le DELF-Prime, on y prépare aussi dans cette collection Passe-Passe. Alors, avant de commencer, une petite introduction. Le DELF-Prime, c'est une émanation de France Éducation Internationale, une création, le DELF, de France Éducation Internationale. C'est le diplôme d'études en langue française pour les enfants, déclinaison prime, c'est-à-dire primaire en fait. Et c'est un diplôme qui est officiel, qui est délivré par le ministère de l'Éducation nationale. On le verra tout à l'heure en détail avec Sandrine qui va nous expliquer justement en quoi consistent les épreuves. On rentrera vraiment dans le détail. Il y a 3 diplômes qui correspondent au niveau du cadre européen et qui va être découpé ici pour le DELF-Prime. On a le DELF A1.1, le DELF A1 et le DELF A2. Et d'ailleurs, vous avez un lien que vous pouvez flasher. Vous avez un petit QR code sur le côté. Vous pouvez aller sur le site de France Éducation Internationale pour en savoir plus, mais aussi flasher cette page pour y accéder directement. Anna Maria, je vois d'ailleurs une question. Effectivement, Mini Passe-Passe n'est pas disponible en Espagne. Bien sûr que si, vous pouvez le commander auprès de la librairie Jaimes à Barcelone, qui se fera un plaisir de gérer votre commande. Il n'est pas commercialisé par notre distributeur habituel en Espagne, qui est Santiana. Alors, avant de commencer sur le DELF-Prime, on vous rappelle une collection que vous connaissez forcément déjà. Ça fait partie des meilleures ventes des éditions Didier. C'est la collection Le DELF 100% réussite. Vous savez qu'il existe des nouvelles épreuves du DELF qui ont été créées par France Éducation Internationale. Et vous avez donc ici les ouvrages qui ont été rénovés, retravaillés en fonction des 4 niveaux du cadre européen, niveau A1, A2, B1, B2, avec des audios qui sont directement intégrés dans l'application didierfleu.app pour mieux entraîner vos apprenants. Le niveau C1, C2 pour le DALF n'a pas encore été retravaillé, donc vous avez toujours l'ancienne édition de cette collection 100% réussite qui est valable. À noter, vous avez vu que sur le côté, j'ai mis une petite vidéo. Si vous ne connaissez pas bien encore les changements qui ont été apportés aux nouvelles épreuves du DELF, je vous invite à lire et à écouter cette vidéo. Les éditions Didier Français, langue étrangère, vous souhaitent la bienvenue dans cette présentation des nouvelles épreuves du DELF. Qu'est-ce qu'on entend, Sandrine? C'est bon? Si vous souhaitez activer les sous-titres, cliquez sur l'icône correspondante de votre lecteur vidéo. Tout d'abord, pourquoi de nouvelles épreuves du DELF? D'une part, ces nouvelles épreuves s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. D'autre part, pour assurer l'équité des évaluations. Enfin,
à plus long terme pour anticiper une possible informatisation des épreuves. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans la vidéo, vous pourrez le découvrir par vous-même. Mais sachez que cette vidéo existe, je vous la partagerai tout à l'heure dans le chat pour que vous puissiez y accéder et comprendre un peu mieux en quoi ces épreuves du DELF, tout public, ont été modifiées. Sachez que dans la même collection 100% réussite existe aussi le DELF junior et scolaire pour les niveaux A1, A2, B1 et B2, collection totalement refondue et retravaillée avec ces nouvelles épreuves. Ce qui fait le succès de cette collection, puisque je vous ai dit que c'était les meilleures ventes des éditions Didier, une des meilleures ventes des éditions Didier, c'est notamment cette page qui se trouve à la fin de chaque compétence. On a une rubrique qui s'appelle « Prêt pour l'examen ». Sandrine, tu en reparleras justement pour le DELF Prime tout à l'heure, mais sachez que c'est une rubrique récurrente qu'on trouve pour le DELF tout public, pour la préparation au DELF junior et scolaire. Et donc, c'est une sorte de checklist, de liste de cases à cocher, où on va pouvoir ici vérifier qu'on a bien acquis tous les éléments avant de se lancer dans l'examen. C'est un côté très rassurant. D'ailleurs, il y a toujours un petit personnage zen en position du lotus pour inciter les élèves à être zen avant l'examen. Encore une fois, vous pouvez scanner au fur et à mesure ici le QR code qui vous renverra vers la collection. Je vous enverrai aussi dans le chat les liens vers cette collection. Aujourd'hui, donc, on va s'atteler plus précisément, après avoir parlé du DELF tout public et du DELF junior et scolaire, on va s'atteler au DELF Prime. Donc, nouvel ouvrage qui vient tout juste de sortir, qui est disponible donc en librairie. Vous pouvez le commander où que vous soyez dans le monde. Qui sont les auteurs, du coup, Sandrine ? Alors, les auteurs sont donc Magosha Fréquelin, qui est attaché de coopération pour le français et qui était en Thaïlande, mais qui est en Thaïlande, pardon, à l'ambassade de France en Thaïlande, et Marie Gouelleux, qui est ingénieure pédagogique à France Éducation Internationale, donc qui est l'organisme, je dirais, de tutelle pour tout ce qui est DELF. D'accord. Effectivement, parmi nos auteurs, on a toujours des personnes qui travaillent à France Éducation Internationale, ce qui est important pour avoir aussi une conformité par rapport aux examens qu'on va retrouver dans ces ouvrages de préparation. Tout à fait. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, Sandrine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est que le DELF Prime? Pourquoi ça a été créé? À qui ça s'adresse? Où est-ce qu'on peut le passer? Alors, le DELF Prime, tout d'abord, on va dire que quel que soit le DELF que l'on passe, que ce soit le DELF Prime, le DELF Junior, voire même le DELF Adulte, ce sont des diplômes officiels qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, délivrés par le ministère de l'Éducation nationale, reconnus dans le monde entier et valables à vie. Et je dirais, si vous passez le DELF Prime A1, vous l'avez, et donc l'examen suivant sera donc le DELF A2. Donc ça, c'est important de savoir que le niveau A1 est le même, quel que soit l'âge, on va dire, de l'apprenant. Bien entendu, le DELF Prime s'adresse à tous les enfants qui vont débuter en français, qui vont donc avoir un niveau A1. Donc là, on est sur du 7-8 ans jusqu'à 10-11 ans pour le DELF Prime. Il faut surtout, je dirais, le voir d'abord comme un diplôme de reconnaissance et de motivation. Parce que c'est quand même hyper important pour ces jeunes, non pas non plus de vouloir les sanctionner avec un examen, mais plutôt leur présenter cela vraiment comme un diplôme de reconnaissance et surtout un investissement pour l'avenir. Donc ça, c'est quand même important. Une question à ce propos, est-ce qu'on est obligé de faire, par exemple, d'obtenir le DELF Prime à 1.1, puis A1, puis A2, ou est-ce qu'on peut passer chaque examen séparément? On peut passer chaque examen séparément. Il n'y a absolument aucune obligation de passer par le A1 avant de passer au A1. Là, je dirais, c'est plus en fonction des enfants que l'on a en face de soi. Si on souhaite, je dirais, leur donner justement l'habitude des examens. Donc là, on va pouvoir passer par les différents stades. Mais sinon, on peut directement même aller passer un DELF A2 pour ces petits. Alors, j'ai une question dans le chat, deux questions même qui reviennent. Est-ce qu'il y a aussi un ouvrage pour la préparation au DELF Prime A1.1? Alors, nous, on a sorti cette année un ouvrage DELF Prime A1, mais vous pouvez aussi préparer au DELF, comme je le disais tout à l'heure, de manière intégrée avec la méthode Passe-Passe. Passe-Passe niveau 1 sanctionne le niveau A1.1 et bien sûr contient les préparations au DELF Prime A1.1. Une autre question, Sandrine, parce que celle-ci, elle me tarabuste. Si j'obtiens, par exemple, un DELF Prime A1,
Est-ce que je peux ensuite passer un DELF junior et scolaire A2? Bien sûr, puisque tu as le niveau A1, tu as ton D'accord. niveau à vie. Donc, tu as passé ton examen A1, tu l'as de manière définitive, et donc, le prochain examen, ce sera du A2 ou du B1 ou du B2, puisque tu peux passer aussi le Donc, ça veut A1 dire- et décider de ne passer que le B2 plus tard. D'accord, ça veut dire que je peux avoir un DELF A2 junior et scolaire et ensuite, grand adolescent ou adulte, passer un niveau B1 à ce moment-là. Par exemple, tout à fait, tout à fait. D'accord, ok. Très bien, merci pour ces informations. Une question d'ailleurs sur le DELF prime A2, ça sera pour bientôt, on vous tiendra informé. Il faut rester en veille, les amis. Alors, dans cet ouvrage, on va essayer de rentrer dans le détail, où on va aborder forcément toutes les compétences qui sont les épreuves elles-mêmes du DELF prime et du DELF tout court. Compréhension de l'oral, compréhension des écrits, production écrite, production orale. Et puis, vous allez retrouver aussi une épreuve blanche du DELF prime avec la grille d'évaluation de la production écrite et orale qui va vous aider aussi en tant qu'enseignant, mais qui peut être aussi un vrai outil pour vos élèves pour comprendre aussi comment ils vont être évalués. Bien sûr, vous avez dans l'ouvrage les transcriptions des audios et les corrigés qui sont fournis avec l'ouvrage. Ils ne sont pas en ligne, ils sont directement intégrés dans l'ouvrage. Donc, à vous de voir si vous voulez faire de l'auto-apprentissage avec vos élèves. Vous pouvez aussi les déchirer, ces corrigés, pour éviter la triche. Tout dépend de comment vous voulez fonctionner. Comment ça se passe, l'épreuve, alors? On évalue ses compétences. On a vu les compétences, Sandrine, mais combien de temps par épreuve? Comment ça se prépare? Alors, ça va suivre exactement, je dirais, le même schéma que le DELF A1 junior ou le DELF A1 adulte. C'est-à-dire que là, l'examen va durer 1h35. Donc, on va avoir 4 épreuves, puisqu'on va avoir les 4 compétences qui vont être évaluées. Donc, la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, la production écrite et la production orale. Donc, la compréhension de l'oral va durer à peu près 20 minutes. On va entrer après dans le détail de chaque épreuve. On va avoir la compréhension des écrits qui va durer à peu près 30 minutes. La production écrite qui va être une épreuve en 2 parties qui va durer à peu près 30 minutes. Et la production orale qui, elle, va être en 7 minutes. Comme le DELF, je dirais, junior ou le DELF adulte, chaque épreuve est notée sur 25 points. Il faut une note minimum de 5 points sur 25 à chaque épreuve et le seuil de réussite, évidemment, est à partir de 50%. Donc là, la durée totale des épreuves, 1h35 avec la préparation et sinon, 1 heure, on enlève le temps de la préparation. Très bien. Je reprends la question qui est posée une deuxième fois. Y a-t-il un livre pour préparer le A2? Je sens que vous êtes impatient. Et pas encore. Non, effectivement, cette année, on vient de sortir le DELF prime A1. Ça sera pour bientôt, donc restez à l'écoute. Alors, ce que j'aime bien d'ailleurs en feuilletant cet ouvrage, je vous enverrai tout à l'heure le feuilletage de l'ouvrage, c'est qu'on a des pictogrammes pour comprendre les consignes. C'est vrai qu'on fonctionne avec des enfants. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ces pictogrammes? Alors, justement, c'est important parce que, évidemment, les enfants vont avoir des consignes. Et donc, comme tu disais, vu qu'on s'adresse à des enfants, il faut sûr que la consigne soit vraiment bien comprise parce que ce serait dommage quand même qu'ils ne répondent pas correctement parce qu'ils n'ont pas bien compris cette consigne. Donc, on va leur dire à chaque fois de regarder le pictogramme. Donc, on va avoir pour chaque question un pictogramme différent. Donc là, on va avoir, par exemple, entoure la bonne réponse. Donc, on a le crayon et le cercle. Donc, entoure la bonne réponse. Et ils vont avoir l'exemple qui correspond évidemment à cette consigne. On va avoir ensuite, relis le texte au bon dessin. Donc là, c'est le crayon avec la petite ligne en pointillé. Et là aussi, on va à nouveau leur montrer exactement ce qu'ils doivent faire. On va avoir ensuite coche la bonne question. Donc là, on a le crayon et la petite croix, et toujours l'exemple qui est montré. Ensuite, on leur met bien que s'ils ont fait une erreur, ils peuvent bien entendu corriger. Et pour cela, il faut qu'ils cochent et qu'ils entourent la bonne réponse pour cet exercice.
écrire un numéro ou écrire une réponse, on va leur montrer juste le crayon. Et évidemment, s'ils doivent écrire une réponse, là aussi, on va leur mettre quelques lettres et le crayon. Donc, ces pictogrammes sont vraiment très visuels. Et je veux dire, une fois qu'ils ont cette habitude et qu'ils les reconnaissent, il n'y a pas de problème pour comprendre la consigne. Très bien, merci pour l'information. On va rentrer peut-être dans le cœur de l'ouvrage et dans chacune des compétences, si tu veux bien. Bien sûr. On va commencer par la compréhension de l'oral. 2 compétences de compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit, qui vont, dans la manière dont ont été retravaillées les nouvelles épreuves, être plutôt des QCM, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, pour plus d'équité, toutes les questions qui étaient auparavant des questions ouvertes ont été remplacées, comme tu l'as dit, par des QCM. Donc là, sur la compréhension de l'oral, on va avoir 3 ou 4 documents sur lesquels ils vont devoir répondre. Donc là, on doit évidemment, dans cette première épreuve, on va avoir donc l'objectif qui va être de comprendre des informations simples, donc dans des situations bien entendu simples, et également comprendre un message sur un répondeur. Donc là, ils vont avoir donc ces exercices, 3 ou 4. On va voir, comme tu l'as sur le modèle, on va bien voir les pictogrammes dont on a parlé tout à l'heure. On voit aussi, lorsque l'on leur donne je dirais la consigne, ou dans l'exemple, c'est toujours très visuel. Il y a très peu, je dirais, d'écrit pour que vraiment la consigne soit très bien comprise. Quand on regarde la première image, on voit bien ce qu'il aime ou n'aime pas. Et là, on doit barrer. Donc là, il le voit très bien. On va avoir évidemment aussi, je dirais, à chaque fois, un exemple de ce que l'on attend. Donc, pour les apprenants, c'est beaucoup plus facile de le voir. Et surtout, on va bien mettre en avant le « je dois », par exemple, faire. Je dois noter le numéro à côté de du dessin correspondant. Je dois noter le numéro sous le dessin. Donc, à chaque fois, ça va toujours être très, très clair. Et donc là, on va avoir vraiment au démarrage une double page qui va bien leur expliquer les exercices en détail, mais on va également leur donner des consignes. Donc, des consignes simples. Dans l'écoute, tu regardes bien les dessins. Comme ça te permet déjà, dans un premier temps, de comprendre la situation. Ensuite, on va bien leur dire, avant l'écoute, tu vas lire les questions et regarder les dessins, parce que comme ça va te donner des idées pour déjà imaginer la situation. Et bien entendu, comme il y a 2 écoutes, de toujours, bien, je dirais, faire attention la seconde fois, qui doit être juste l'écoute de contrôle, si on peut dire. Très bien. Je vois d'ailleurs qu'à côté de chaque activité de compréhension orale, il y a un petit pictogramme qui illustre ici un téléphone portable. Je vous rappelle que sur les ouvrages des éditions Didier Flon, nous ne mettons plus du tout de plastique et de CD, donc en l'occurrence, et que c'est remplacé bien sûr par une application gratuite qui s'utilise sur votre navigateur Internet. Vous pouvez aller dans votre navigateur et taper l'adresse didierflow.app comme je viens de le faire. Je viens de scanner la page « Se préparer » avec les animaux et je vais pouvoir lancer les audios. Donc, je vais appuyer sur la piste numéro 1. Vous allez logiquement pouvoir entendre l'audio. Tout à fait. Compréhension de l'oral. Se préparer. 1. Je peux comprendre des informations simples. Activité 1, page 12. Regarde les dessins et nomme chaque animal. Écoute Lina. Quel est son animal préféré? Bonjour, je m'appelle Lina. J'ai un petit lapin. Il s'appelle Neige. Il est blanc. Il est très beau. J'adore les lapins. Ils sont gentils et doux. Voilà, donc vous avez ici un extrait d'un exercice audio, ce qui vous permet aussi, avec le téléphone portable, de partager le son avec une enceinte connectée, par exemple, pour préparer vos élèves. Ça permet aussi aux parents de participer un peu à la préparation aussi de leur enfant à cet examen du DELF-PRIME, puisqu'ils peuvent utiliser leur téléphone portable pour lancer l'audio et faire un exercice d'entraînement pour leur enfant.
Et dans chaque consigne, on met bien les mots importants en gras. Donc, c'est bien les mots dont je parlais tout à l'heure, dans les conseils qu'on leur donne au départ. Là, quand on regarde, on voit bien le regarde, nomme, écoute. Donc, à chaque fois, ça devient vraiment pour eux donc un rituel et de savoir exactement ce qu'ils vont faire. Donc, quand on les prépare comme ça à l'examen, je dirais, pour eux, ça va devenir des réflexes. Ils vont savoir que pour tel exercice, je regarde, je dois nommer et je dois écouter et mettre, évidemment, puisque là, c'est le symbole du cocher, je dois mettre la croix dans la bonne case. Donc là, on va vraiment les aider pas à pas à y aller et on va vraiment dédramatiser l'histoire de passer l'examen puisque tout va être simplifié pour eux. Très bien. Je vois aussi des personnages qui me disent quelque chose, je crois, dans les images en bas à gauche. Je crois que c'est les personnages de Passe-Passe, c'est ça, non ? Exactement, ce sont les personnages de Passe-Passe. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Passe-Passe, c'est la méthode qui est adaptée pour les enfants de cet âge-là. Donc, à noter, comme tu le disais tout à l'heure, que dans Passe-Passe, on va retrouver également une préparation intégrée au DELF prime. Donc, c'est vrai que c'est un petit clin d'œil pour justement, je dirais, rappeler Passe-Passe. Mais rappelez aussi que dans Passe-Passe, il y a la préparation d'Elf prime aussi pour les enfants. Ça, c'est aussi important pour eux de faire le lien et d'être rassurés parce que justement, ils vont retrouver ces personnages. Et donc, dans pour les enseignants qui nous écoutent, ça veut dire aussi que si vous utilisez Passe-Passe et que vous souhaitez utiliser cet ouvrage de préparation au DELF, les élèves ne sont pas sont dans un milieu familier finalement quelque part. Tout à fait, tout à fait. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le Passe-Passe 1, on a la préparation d'Elf prime A11, d'accord ? Donc là, on va avoir la possibilité aussi de les préparer, je dirais, doublement à l'examen. On peut garder Passe-Passe pour faire justement le DELF prime A11 et ensuite passer justement à la véritable épreuve de DELF A1. Et je vois qu'il y a des fans de Passe-Passe dans la salle parce qu'ils ont reconnu Pablo et Manon. Vous êtes trop forts. J'allais leur poser la question, j'allais leur demander c'est qui pourquoi justement. Ah, vous êtes trop forts, c'est trop bien. Une question d'ailleurs d'Anna Maria. Ce manuel est distribué par les agents commerciaux de nos régions en Espagne. Vous pouvez bien sûr poser la question à votre agent commercial. Santiana a du stock logiquement de la collection Passe-Passe. Alors, on continue peut-être avec ces compétences. On va terminer ici avec les 2 dernières pages des compréhensions orales. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, une fois que l'on va avoir eu donc la première page, donc la première partie qui va être comprendre, ensuite qui va être se préparer, donc on va avoir la page s'entraîner. Donc là, dans la page s'entraîner, on va leur donner exactement donc là un exemple de ce qui va les attendre le jour de l'examen. Donc c'est l'examen type, et donc là ils vont avoir donc comme situation, je peux comprendre des simple. Et donc, on va vraiment être là encore une fois dans la situation de l'examen. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on va avec le téléphone portable pouvoir photographier la page et avoir accès à l'audio. Et donc, ils vont là, cette fois-ci, regarder le dessin, écoutent les messages, notent le numéro du message comme dans l'exemple. Donc, l'exemple va être également donné sur l'audio. Salut, je m'appelle Louis, ma matière préférée, c'est la musique, mais je n'aime pas les mathématiques, c'est trop difficile. Et là, on voit bien au niveau de l'exemple qu'il faut barrer, donc là, qu'ils ont barré les mathématiques pour laisser la musique. Donc là, on est sur la préparation, sur l'entraînement, et la page que nous allons avoir ensuite, comme tu l'as dit, c'est prêt pour l'examen, où là, on a un peu la checklist, comme tu disais tout à l'heure, avec le vocabulaire. Donc, est-ce que je connais bien le vocabulaire? Et donc, là, on va être sur les activités, les animaux, les couleurs, les animaux, etc. Les points de grammaire dont j'ai besoin, donc là, les verbes, avoir, être, faire, aller, etc. Le présent, l'impératif, les phrases interrogatives, les préférences. On va donner également quelques exemples, parce que donc, de lister comme ça, ce n'est pas forcément, je dirais, compréhensible pour les enfants. Donc là, on va bien dire « j'aime »,« je n'aime pas »,« j'adore »,« je déteste »,« je préfère ». Et on va également travailler sur les savoir-faire, puisque l'on va leur demander donc de comprendre les préférences,
J'aime les chiens, mais je déteste les chats. J'adore l'été, mais je n'aime pas l'hiver. De comprendre des situations ou encore de comprendre des informations. Donc là, on est vraiment, je dirais, avec cette checklist, vraiment complètement prêts, puisque ça leur permet de cocher ce qu'ils ont fait et de pouvoir dire « ça y est, je suis prêt ». Très bien, merci Sandrine. J'en profite pour répondre à quelques questions dans le chat. Une question d'Aïcha qui nous demande: est-ce que le livret sera dédié lors de séances spécifiques de préparation, comme pour les publics juniors et adultes, ou on pourra les intégrer lors de nos séances de cours? En fait, les deux sont possibles, en fait, Aïcha. Vous pouvez aussi suivre une logique de préparation par compétences ou utiliser à la volée, en fonction de vos besoins aussi, ces exercices pour préparer de manière concomitante avec la méthode que vous utilisez, préparer avec des exercices, des batteries d'exercices supplémentaires grâce à cet ouvrage. Alors, on continue peut-être avec la compréhension des écrits. On a compris comment ça fonctionnait pour l'oral. Maintenant, on passe à l'écrit. Alors, on va être de toute façon basé toujours sur le même principe. On va toujours comprendre, se préparer, s'entraîner et être prêt pour l'examen. Donc là, effectivement, je dirais pour les enfants, ça va avoir aussi ce côté rassurant parce qu'on a gardé aussi le même code couleur pour justement éviter qu'ils se perdent. Donc là, l'objectif évidemment de cette page, donc comprendre, c'est déjà de leur expliquer ce qu'on attend d'eux. Donc ce qu'on attend, c'est de comprendre un message personnel, de comprendre des instructions simples, de comprendre une affiche ou de comprendre un court article. Donc là, on va leur donner 4 exercices pour une épreuve qui va durer 30 minutes et où on va leur dire exactement ce que l'on attend. Sur cette première page, là où on a comprendre, on va vraiment détailler ces 4 objectifs, puisqu'on va avoir comprendre un message et on va leur expliquer ce que ça veut dire. Parce que je dirais, quand on explique à un enfant, tu dois comprendre un message personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on lui explique, tu dois comprendre le message d'une amie ou d'un ami sur un événement ou une activité. Et là, il a l'exemple d'une carte postale. Tout de suite, plus visualiser ce qu'on attend de lui. Pareil pour comprendre des instructions simples. Donc, tu dois comprendre 6 instructions simples pour faire quelque chose. Et là aussi, il va avoir une liste et il va pouvoir checker. Comprendre une affiche, même principe, ou comprendre un court article. Donc, à chaque fois, on va bien leur détailler et leur expliquer dans leur vocabulaire ce qu'on attend d'eux. Ensuite, on va avoir évidemment, je peux comprendre un message personnel. Donc, dans la préparation, on va entrer dans le vif du sujet. Et là, ils vont évidemment retrouver des conseils qu'on leur donne. Et là aussi, je dirais, ça va être encore avec un code couleur pour les aider. Donc, on va leur dire de lire ce message, entoure. Donc là, ces 2 verbes vont être mis une fois de plus parce que c'est sur quoi on va insister. Et là, on va jouer avec des couleurs. En bleu, les informations sur les dates, correspond à quand. En vert, les informations sur les lieux, où. En rouge, les informations sur les activités, quoi. Et en noir, les informations sur les personnes, qui. Donc là, je dirais, avec ces histoires de couleurs, ça va leur permettre tout de suite d'identifier le quand, quoi, qui, et pouvoir répondre de manière beaucoup plus sereinement, de manière beaucoup plus sereine aux questions. Et ça va aussi leur donner une vision tout de suite des informations clés qu'ils doivent justement relever. Très bien. Un autre exemple ici de page finale pour se préparer, pour s'entraîner et se préparer pour l'examen, pour cette compétence de compréhension de l'écrit. Tout à fait. Donc là, sur l'exercice 3, on est sur comprendre des instructions simples. Donc là, on a un petit texte qui donne sur les devoirs pour les vacances. Et là, donc, la consigne est « Tu es à l'école en France, ton professeur te donne des devoirs pour les vacances, note le numéro de l'instruction sous le dessin correspondant, comme dans l'exemple. » Et donc, ils ont 6 propositions qui correspondent à 6 images. La première est bien donnée en exemple, puisque la première est « Apprends le poème Les vacances ». Donc, on le voit, il doit apprendre le poème Les vacances. Donc, on va l'avoir dans l'instruction numéro 1, image D. Ensuite, écris un petit texte pour raconter tes vacances.
Je ne donne pas les réponses. Hein. Dessine ton animal préféré. On les laisse voir s'ils sont aussi bons que nos élèves. Dessine ton animal préféré. 4, lis un chapitre du livre La rentrée de la maîtresse. 5, colle une photo de tes vacances. Et le 6, fais les exercices de mathématiques. Donc là, hein, ils doivent tout simplement mettre le chiffre correspondant sous les images. Ensuite, nous allons avoir à nouveau la page prêt pour l'examen qui est sur le même type que celle que nous avons vue pour la compréhension orale, hein, qui leur permet là aussi de revoir les différents points et à chaque fois, on leur donne des exemples qu'ils vont comprendre. Hein. Quand on donne les phrases interrogatives, par exemple, hein, on donne l'exemple. Qu'est-ce que tu fais? Claire va où? À quelle heure est le cours? Les adjectifs, il est gentil, c'est super, une belle maison, pour que pour eux, ce soit beaucoup plus simple. Très bien. J'en profite d'ailleurs pour vous envoyer dans le chat la possibilité de feuilleter les extraits de Passe-Passe pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas encore la collection. Vous pouvez feuilleter en cliquant sur le lien que je viens de vous envoyer, plusieurs niveaux. La collection Passe-Passe existe en 3 volumes de 6 unités chacun ou en 6 volumes de 3 unités chacun. Donc ça, vous pourrez vous faire une idée et ça peut correspondre aussi à votre rythme pédagogique. Alors, pour ceux qui connaissent Passe-Passe, c'est qui là, la demoiselle sur la... Ah, celle-ci, elle n'est pas de Passe-Passe justement dans Prêt pour l'examen. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Elle est spécifique au Delph Prime, celle-ci. Oui, c'est vrai. C'est le piège, tu essayes de le piéger, Sandrine. Oui, excuse. Alors, pour la production écrite, est-ce qu'on peut prendre un exemple aussi pour voir à quoi ça ressemble? Oui, bien sûr. Alors, la production écrite, donc là, on va avoir encore une fois la même chose, hein, la page « Comprendre ». Donc là, sur ce que l'on attend dans les objectifs, c'est de compléter un formulaire ou une fiche d'inscription et ensuite de rédiger un message simple. Donc là, pour ceux qui avaient des doutes hein, par rapport, je dirais, à l'équivalence du DELF A1, on retrouve exactement les mêmes exercices que la production écrite que l'on va demander aux juniors ou aux adultes. Donc, on va bien entendu expliquer encore une fois, compléter un formulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois écrire des informations courtes sur toi. Donc, par exemple, mon prénom, mon âge, etc., ma date de naissance. On leur donne également des astuces hein, en leur disant bien que pour écrire une adresse, il faut mettre le numéro et le nom de la rue. Pour la date, on va leur montrer comment il faut l'écrire. Pour son âge, de ne pas oublier le mot « en », hein, parce qu'on les a, on doit vraiment les trader jusqu'à la fin. On va avoir également pour la rédaction du message simple, le message doit être organisé, donc on va commencer par une salutation. Bonjour Madame Marie, salut Arthur, etc. Écrire des phrases simples en leur demandant de bien vérifier s'il y a un sujet et un verbe, de bien lire la consigne et de répondre aux questions. Tu dis ce que tu as fait, avec qui tu es, ce que tu manges. Donc ça, c'est bien clair dans sa tête. Qu'on me demande qu'est-ce que je dois écrire et on termine par une phrase de congé, une salutation. Ça, c'est hyper important. J'en profite, j'enlève le partage du PowerPoint pour montrer l'ouvrage. L'ouvrage est déjà disponible, hein, vous pouvez d'emblée le commander en librairie. Et pour réagir aussi à ce message de Pascal et d'Isabelle sur le fait que vous regrettez qu'en général, dans les préparations au DELF, il n'y ait pas assez d'exercices d'entraînement, ce qu'on vous montre ici n'est effectivement qu'un extrait. Il est évident que quand vous ouvrez l'ouvrage, ici vous avez donc Prêt pour l'examen avec des petites cases à cocher pour vérifier. On va donner l'exemple de la compréhension des écrits, si vous voyez. J'essaie de manipuler l'ouvrage. Ne serait-ce que pour la rubrique « Comprendre », vous avez plusieurs pages pour la rubrique « Comprendre ». Ensuite, un exercice, se préparer. Vous avez plusieurs exercices pour se préparer. S'entraîner, plusieurs exercices pour s'entraîner. Et plusieurs pages d'ailleurs à ce niveau-là pour s'entraîner. Beaucoup de batteries d'exercices pour s'entraîner. Et enfin, une fois que l'entraînement est terminé, il y a quand même 8 pages pour s'entraîner. On est prêt pour l'examen. Prêt pour l'examen, tout à fait. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pages aussi dans cet ouvrage pour favoriser la systématisation et l'entraînement, bien sûr, à cet examen. Le point fort, je dirais, Isabelle, c'est justement le fait que vous avez beaucoup d'exercices de systématisation et d'entraînement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le point saillant de cette collection, c'est cette fameuse rubrique « Prêt
pour l'examen que je vais repartager ici encore à nouveau sur votre écran pour que vous puissiez la voir. Hop, on repartage. Est-ce que vous voyez bien l'écran? C'est bon? Oui, c'est bon. Attends. Ouais. Ça y est, c'est bon. Ça y est. Donc, cette page prêt pour l'examen qui vient clore chacune des compétences, compréhension des écrits, de l'oral, production écrite, production orale, et qui permet justement de vérifier avec les élèves tout ce qu'ils ont acquis ou tout ce qu'il leur reste encore à acquérir avant de se présenter à l'examen. Tout à fait. Et c'est toujours dans du vocabulaire qui est expliqué dans leurs mots. Hein. Quand on parle par exemple pour la préparation de la production écrite, on va parler évidemment de la ponctuation et on va bien leur dire ça veut dire quoi la ponctuation? Ça veut dire utiliser le point, la virgule, le point d'exclamation, le point d'interrogation, etc. Donc, c'est vraiment des choses qui pour eux seront plus compréhensibles que de dire tu dois mettre de la ponctuation. Oui. Pense à mettre un point, une virgule, etc. Ça parle beaucoup plus aux enfants. Très bien. Et on va terminer avec la production orale, alors. Alors, la production orale, toujours le même principe. Donc, qu'est-ce qu'on attend au niveau de la compréhension orale? Donc, au niveau des objectifs, on a 3, puisque l'examen est divisé en 3 parties. Donc, la première partie, parler de soi. La seconde, de raconter et d'échanger à propos d'un événement. Et la troisième, demander ou choisir quelque chose. Donc là, on est sur 3 exercices. Hein. La durée, c'est 15 minutes avec quelques minutes de préparation et ensuite les minutes de passation. Donc là, encore une fois, on va expliquer aux enfants qu'est-ce que tu dois faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir te présenter et tu vas répondre aux questions sur tes activités, ton école. En général, on leur demande, tu as des frères et sœurs, qu'est-ce que tu fais le week-end, comment est ta maison, etc. Et donc, on va leur donner quelques astuces en leur disant, d'abord, prends le temps de réfléchir, parce que tu n'as pas besoin de répondre non plus tout de suite et te tromper. Prends le temps. Ensuite, commence le dialogue en disant « bonjour à la dame ». Et salut quand tu vas jouer le rôle, évidemment, du jeu de rôle. Et surtout, n'oublie pas de dire au revoir. Donc ça, on va bien les cadrer pour qu'ils puissent justement, je dirais, appréhender l'examen sans aucune. Quand ils vont raconter et échanger à propos d'un événement, ils vont devoir décrire 6 dessins et raconter une histoire. Donc ça, c'est aussi des choses que l'on va pouvoir, je dirais, les préparer et en leur disant de parler tout simplement qu'est-ce qu'ils voient. Une petite fille qui regarde la télévision avec son chat, elle a un pantalon bleu, elle est blonde ou ce qu'ils veulent, etc. Et dans la chose, évidemment, lorsqu'ils vont poser des questions pour choisir des objets ou des plats, on va leur donner également un exemple. Là, par exemple, c'est « je voudrais un cadeau pour mon père. Est-ce que vous avez des casquettes rouges ?» Et là, évidemment, le dialogue va s'enchaîner et le prof, évidemment, va poser des questions pour vérifier l'interaction. Donc, il n'y a vraiment pas trop de soucis. On leur dit, évidemment, là, pour la partie numéro 2, où ils doivent décrire les personnes sur les dessins, de s'entraîner. Il y a qui, où est-ce qu'ils sont. Donc, le fameux qui, quand, quoi, où, que l'on a vu tout à l'heure dans la compréhension des écrits, que l'on va pouvoir remettre là également pour la production orale, pour qu'ils puissent justement avoir quelque chose à dire. Pour les questions. J'en profite justement pour répondre à une question du chat. Maria qui nous demande quel temps verbaux faut-il connaître pour passer l'examen DELF prime A1, par exemple, présent de l'indicatif, passé composé. Alors, en l'occurrence, pas le passé composé, juste le présent de l'indicatif, mais aussi le futur proche, parce que quand on maîtrise le présent de l'indicatif, on va aussi maîtriser je vais jouer, par exemple. Et donc, on peut maîtriser le futur proche aussi. Il est d'ailleurs dans les transcriptions audio notamment, mais aussi dans les exercices. Le présent de l'indicatif et le futur proche. Tout à fait. Et quelques formes de conditionnels pour la politesse, nous dit Isabelle aussi, mais c'est des formes effectivement lexicalisées, très spécifiques, qui ne nécessitent pas forcément l'apprentissage de la conjugaison pour autant. On nous demande aussi si on peut recevoir un spécimen de cet ouvrage. Alors malheureusement, les spécimens, on ne peut vous en remettre que pour des méthodes. Pour tout ce qui concerne des ouvrages qui ne sont pas des méthodes, on ne peut pas vous remettre de spécimens, donc il faudra se contenter d'un extrait tel que je vous l'ai envoyé tout à l'heure à feuilleter. Et si vous avez besoin de plus de détails, bien sûr, vous pouvez nous contacter. Je vous envoie d'ailleurs nos coordonnées pour nous contacter et pour contacter le délégué pédagogique qui pourra vous donner plus de renseignements. Ça se passe sur le site didierfleu.com/contact au pluriel.
Donc là, une fois que l'on aura, donc on va retrouver encore le même principe, hein, donc des pages s'entraîner, des pages prêtes pour l'examen. Donc là, comme on a vu, hein, et où évidemment, cette fois-ci, on va leur dire qu'est-ce qu'ils doivent savoir faire, donc donner des informations pour se présenter, de jouer une situation comme dans la vie, hein, donc ils vont aller dans un magasin pour acheter un vêtement, un cadeau, etc. Donc là, dans cette page récapitulative prêt pour l'examen, on réutilise, comme on a vu jusqu'à présent, toujours du vocabulaire qui est adapté pour qu'ils puissent comprendre et s'auto-évaluer. Parce que tu n'as pas montré, mais il y a toujours une page après, hein, qui est un peu s'auto-évaluer avec justement les petits émojis pour dire oui, oui, ou je dois encore travailler un peu. Donc ça, c'est important pour l'enfant. Est-ce qu'il y a encore des questions Alors, il y a une question qui était sur l'accès aux audios. Donc, je l'ai rappelé dans le chat, mais je me le permets de le rappeler aussi oralement. Pour accéder aux audios avec cet ouvrage, comme pour la plupart de nos ouvrages, tout est écrit sur la 4e page de couverture. Vous avez 2 solutions. Moi, celle que je préfère, c'est avec l'application, parce que c'est direct, hein. On va sur son téléphone, on va sur son navigateur, on tape l'adresse didierfleu.app, vous autorisez votre appareil photo à s'ouvrir et vous pouvez donc flasher les pages concernées par une piste audio pour écouter l'audio sur votre téléphone portable. C'est très direct, c'est très facile. L'autre possibilité, si vous n'avez pas forcément une connexion Wi-Fi stable et que vous souhaitez être rassuré en téléchargeant en dur les pistes audio sur votre ordinateur, c'est possible aussi. Pour cela, vous allez sur le site didierfleu-delfreussite.fr. J'ai indiqué le lien dans le chat et vous allez pouvoir ici, avec un mot de passe, télécharger les pistes audio directement sur votre ordinateur pour les retrouver sans connexion. Une autre question que j'ai loupée tout à l'heure qui était et qu'est-ce qu'on fait pour les élèves anglophones? Sachez que ces ouvrages sont faits pour l'apprentissage du français langue étrangère et la certification du niveau en français langue étrangère, et que le parti pris est de ne pas traduire les consignes, puisque l'examen que l'on passe a des consignes en français et non pas en anglais. Donc effectivement, d'où l'importance ici. Cependant, je rappelle aussi que quand on est face à des élèves qui sont en primaire, des enfants, on va être aussi confronté à des élèves qui sont parfois non scripteurs. J'en profite pour rappeler que Mini Passe-Passe 1 et 2 sont pour des élèves non scripteurs de 4, 5 ans, 5, 6 ans, et que le niveau 1 de Passe-Passe en 6 unités, dans les 3 premières unités de Passe-Passe, c'est plutôt pour des élèves non scripteurs également. Donc c'est important aussi à signaler pour vous qui enseignait à des élèves allophones, qui parlent une langue étrangère. Alors, j'espère que ça vous a donné pas mal d'informations sur cet ouvrage. N'hésitez pas à aller consulter les liens qu'on vous a envoyés dans le chat. Si vous avez oublié ces liens, ce n'est pas grave. Vous pouvez aller sur didierfleu.com. Vous allez y retrouver par segment tout ce qui va vous intéresser pour les enfants, pour les ados, les grands ados et les adultes, mais aussi toutes nos ressources complémentaires comme les grammaires, le vocabulaire, la phonétique ou les ouvrages de préparation aux examens, ou encore des lectures adaptées au niveau du cadre européen de vos apprenants. Vous pouvez aussi retrouver la liste des partenaires, diffuseurs et distributeurs dans le monde en allant directement sur didierfleu.com. Vous allez dans la rubrique « Nos points de vente » et vous allez pouvoir retrouver tous nos amis libraires à travers le monde. Et si bien sûr vous souhaitez acheter une version numérique de nos ouvrages, alors cet ouvrage n'existe pas encore en version numérique, c'est pour bientôt, mais pas encore. Il n'est pas encore sur le site. Vous retrouvez bien sûr Passe-Passe, dont on a parlé aujourd'hui, mais aussi toutes les autres collections de préparation au DELF tout public et au DELF junior et scolaire, sur notre e-boutique didierfleu.com. Cette e-boutique vous permet d'acheter des codes d'activation numérique. Donc, en résumé, si vous m'avez bien suivi, pour acheter un livre en version papier, matériel, c'est auprès de votre libraire habituel. Et si vous souhaitez acheter une version numérique, c'est sur notre boutique en ligne, eboutique.didierfleu.com. Encore une fois, si vous avez des questions à l'issue du webinaire, on se fera bien sûr un plaisir d'y répondre. Vous pouvez contacter le délégué local qui correspond à votre région, que ce soit en France ou n'importe où dans le monde. On a une équipe de plusieurs personnes qui sont là pour répondre à vos questions pédagogiques et pour vous accompagner dans l'utilisation des ouvrages des éditions Didier Fleu et Hatier.
On espère que ce webinaire vous a plu. Vous pouvez aussi en voir d'autres. Il y en a plein d'autres, pléthore, sur ce site sur lequel vous êtes actuellement, qui s'appelle diffuseur, au pluriel, diffuseurdusavoir.com. Et vous allez pouvoir filtrer par mots-clés en fonction de vos zones d'intérêt, de vos mots d'intérêt. Vous allez pouvoir identifier des formations gratuites, parfois des tutoriels pour utiliser aussi nos ressources numériques. Et ça vous donne quand même pas mal de matériel pour continuer à grandir avec nos ouvrages et à vous former. À bientôt sur didierflow.com et aussi sur cette page diffuseurdusavoir.com. C'était un plaisir de t'avoir avec nous, Sandrine, encore une fois. Toujours un plaisir partagé. Et on se dit à très bientôt pour un autre webinaire. Nous aurons la semaine prochaine un webinaire avec un pédopsychiatre qui nous explique comment aussi accompagner l'adolescent. Donc intéressant aussi, on ne sera plus avec le public enfant, mais avec les adolescents la semaine prochaine, avec Arnaud Fersdorf. À bientôt. À bientôt. Au revoir.